Merci, Monsieur le Président. Ces derniers temps, et non sans une certaine inquiétude, nous lisons des articles et visionnons des reportages édifiants sur la situation des EHPAD en France. Nous le savons, nos aînés qui entrent dans les EHPAD sont bien souvent ceux qui souffrent le plus de la dépendance et donc nécessitent un accompagnement humain solide au quotidien. Nombreuses sont les familles qui témoignent aujourd'hui du mal-être de leurs proches dans ces structures et nombreux sont les professionnels qui dénoncent leur impuissance face au manque de moyens. Ces deux constats sont bien évidemment étroitement liés et les réponses de l'État en la matière ne sont pas à la hauteur. Alors, notre département n'est hélas visiblement pas épargné. Les articles de presse récents pleuvent et nos entourages respectifs témoignent également de professionnels à bout et de nos aînés en souffrance. Alors comment ne pas s'inquiéter pour les résidents et professionnels actuels, mais aussi pour demain et après-demain, sachant que dans 8 ans, le nombre de personnes âgées aura doublé en Finistère. Alors certes, le schéma départemental des personnes âgées vise justement à anticiper ces défis grâce à des solutions multiples, le renforcement du maintien à domicile, une offre de résidence intermédiaire, mais aussi les EHPAD. Alors certes, les 100 000 Finistériens qui dépasseront les 70 ans dans les prochaines années n'iront pas tous en EHPAD et trouveront parfois des solutions dans cette multiplicité de l'offre à domicile ou de résidence intermédiaire. Alors face à cela, une forte augmentation d'une demande d'un côté et une dégradation de l'offre de l'autre, l'équilibre n'y est pas. Une grande politique visant à accroître l'offre d'accompagnement de la dépendance en Finistère est nécessaire. Elle devra passer inévitablement par un accroissement massif des services publics afin de conserver l'universalité d'accès pour les aînés et leurs familles, dont l'offre en structure privée est trop souvent inabordable. Cela est le premier axe visant à répondre aux besoins. Le second axe vise à enrayer la dégradation de l'offre existante. C'est pourquoi, avec, je crois, l'humilité des non-professionnels du secteur que nous sommes ici dans cette salle, et afin de factualiser, écouter, entendre les familles et les professionnels des EHPAD du Finistère, nous demandons, vous l'avez rappelé en introduction, la mise en place d'une mission d'information et d'évaluation sur les EHPAD du Finistère. Ne laissons pas la situation se dégrader, ne laissons pas les scandales Orpea et Corian gagner notre territoire, et ne laissons pas non plus les familles et les professionnels dans la détresse. Évaluons collectivement, avec la pluralité de nos forces politiques, de notre Assemblée et le soutien des administrations de notre collectivité et des structures partenaires, l'offre en EHPAD en Finistère. Un cahier des charges précis de cette mission serait à produire collégialement, mais nous souhaitons y intégrer à minima une analyse de la qualité des services délivrés dans les établissements finistériens, notamment le bien-être de nos aînés, la prise en considération de la qualité de vie au travail des professionnels travaillant dans ces établissements. Cette mission n'a pas vocation à être un énième rapport basé sur des critères médico-sociaux de l'Agence régionale de santé, ni à stigmatiser tel ou tel établissement ou professionnel. J'entends dans la présentation qui a été faite parler d'inspection et de contrôle. Je pense que le sujet n'est pas là. Le département du Finistère ne doit pas se transformer en gendarme sur ce sujet-là. Et je trouve intéressant d'y associer justement les élus, puisque nous sommes des représentants élus par les Finistériens, à qui une confiance a été apportée pour trouver des solutions, en plus de ce qui aura été analysé, étudié par l'Agence régionale de santé, mais des solutions politiques comme la présence géographique d'une offre sur l'ensemble du territoire du Finistère. Ce n'est pas tant l'Agence régionale de santé qui peut apporter des réponses, mais en lien avec une politique d'aménagement équilibré du territoire que l'on peut se poser ces questions. Donc ça relève bien du champ aussi des élus départementaux que d'évaluer, et pas forcément de contrôler, l'action qui est faite dans ces EHPAD. Le département, dans le champ de ses compétences, doit être chef de file, je pense, d'une telle analyse factuelle, co-construite avec les familles, avec les professionnels et aussi les élus, y compris ceux de l'opposition. Le rapport qui sera issu de cette mission permettrait, je pense, d'éclairer utilement notre Assemblée pour élaborer en conscience un plan d'action à la hauteur des enjeux. Je n'ose imaginer, mais je ne pense même pas, que vous n'êtes pas sensible à cette volonté d'apporter des solutions qui doivent être bénéfiques à tous. Rassurer, je pense, les familles sur la présence d'une offre accessible à tous et de qualité en Finistère. Valoriser, et je pense que c'est nécessaire, les métiers des professionnels du secteur, avec une rémunération juste et une qualité de vie au travail améliorée, qui sont les seules garanties permettant de faciliter les recrutements qui sont quasi impossibles aujourd'hui. De construire, une fois de plus, des partenariats forts entre le département et des établissements locaux fondés sur une confiance réciproque, d'équilibrer, comme je le disais, un maillage territorial de structures d'aménagement de la dépendance liée au grand âge et de renoncer aux fermetures de lits, comme c'est le cas aujourd'hui dans certains établissements du Finistère, alors que nous avons besoin de davantage de places.
Bref, vous l'aurez compris, nous souhaitons avancer avec pragmatisme, à l'écoute des difficultés, pour offrir à nos aînés, à nos parents, à nos grands-parents, à même nous-mêmes, alors certes, on a rappelé mon âge, je suis peut-être le plus éloigné, mais une assurance d'une dignité dans l'accompagnement du vieillissement en Finistère. Donc j'en appelle à la responsabilité individuelle des 54 élus ici présents pour voter favorablement à la demande de mise en place d'une mission d'information et d'évaluation et d'y participer activement. Et je le répète, ce n'est pas une mission qui vise à contrôler ou inspecter, mais à éclairer l'Assemblée départementale de situations factuelles qui inquiètent un certain nombre de Finistériens et de professionnels. Je vous remercie. Oui, sur la question des EHPAD, moi je regrette aussi que les élus ne puissent pas être associés à une commission de travail sur la qualité de vie, de travail dans les EHPAD. Je pense que c'est aussi notre rôle et qu'on est aussi les représentants des citoyens sur ces questions-là et que c'est un enjeu social désormais crucial. Une des composantes du problème, c'est vraiment aujourd'hui la difficulté à avoir du personnel qualifié dans les EHPAD. On voit, j'étais pas plus tard qu'hier au CA du CCAS de Morlaix, et donc on a un EHPAD municipal à Morlaix, et le coût de recours à l'intérim a explosé parce que on a eu plusieurs départs. Alors c'est multifactoriel, hein, c'est lié à la pénibilité du travail, au manque de reconnaissance aussi que vivent les salariés de ces métiers de la santé, du social, du médico-social. Et c'est lié aussi à la situation post-Covid, où on a eu un accroissement aussi du ressenti de pénibilité du travail pendant la période de la crise sanitaire, qui correspondait aussi à des circonstances tout à fait objectives. Et derrière aussi beaucoup d'interrogations sur le sens du travail, sur la volonté de réorienter pour certains aussi leur carrière, avec un certain nombre de démissions qu'on observe également à l'hôpital. C'est lié également, pour ce qui est de la profession d'infirmière, à la réforme Parcoursup, qui a eu des conséquences vraiment délétères sur le nombre d'infirmières formées, qualifiées, qui peuvent ensuite travailler dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Une des pistes peut-être d'amélioration de la situation, c'est évidemment sur le plan structurel une loi grand âge qui a été maintes fois différée, abandonnée, avec des moyens financiers, des sources de financement qui puissent véritablement faire de ce sujet majeur de civilisation un enjeu de solidarité nationale. C'est aussi la revalorisation des métiers de la santé et du social, y compris par un effort de communication qui, là, peut être tout à fait assumé également par le département dans le cadre de ses compétences. Il y a aussi la question du droit au travail et à la formation des migrants installés sur le territoire. Et récemment, il y a un mois, l'école alternative des Monts d'Arrée a organisé un colloque avec des chefs d'entreprise et des responsables d'entreprise, d'associations du médico-social sur ce sujet-là, plutôt que de laisser les migrants s'installer dans la précarité ou dans le travail clandestin. On aurait intérêt à reposer cette question du droit au travail et à la formation pour eux, sachant qu'on a un certain nombre de secteurs d'activité qui sont clairement en tension actuellement. Et s'agissant des métiers du social et du médico-social et de la santé, il y a un enjeu très fort sur la qualité de vie des Finistériennes et des Finistériens. Sur le fond du sujet, on n'est pas loin d'être d'accord. Et moi, je trouve dommage que la main tendue de notre groupe sur la question de travailler ensemble à faire un tour des EHPAD du Finistère pour orienter les choix de cette collectivité en fonction des priorités que l'on aura constatées dans les différents EHPAD,
est une chose dommage que l'on ne puisse pas avancer ensemble. Vous avez fait mention du fait que nous sommes présents dans un certain nombre de conseils d'administration, d'établissements, mais aujourd'hui, la situation des structures qui accueillent des personnes âgées dépendantes n'est pas seulement des structures publiques ou associatives. Il y a un certain nombre de pluralités et une pluralité d'établissements dans le département du Finistère auxquels le département est plus ou moins éloigné et les élus d'opposition ou de la majorité sont plus ou moins éloignés et ces professionnels souffrent de la même manière. J'ai entendu dire qu'on avait emmené le sujet sur des débats nationaux faux. Faux, archi faux. Le nombre d'articles qui, dans le Télégramme ou dans l'Ouest France, qu'on a pu voir sur la situation des EHPAD dans le Finistère, pas à l'échelle nationale. J'ai parlé de Corian et d'Orpea, c'est la menace qui pèse sur nous. Mais dans le Finistère, il y a des situations sur lesquelles on doit rassurer la population. Et je trouve dommage que l'on ne puisse pas avancer ensemble sur cette question. J'ai noté le fait de pouvoir associer des élus d'opposition, ce qui a été peu le cas jusqu'à présent sur ce sujet. On peut le regretter. Je souhaite qu'on arrive à travailler ensemble, justement, pour faire une unanimité. Je pense qu'on est regardé par les professionnels, par les agents de ces structures, par les familles, de savoir si on arrivera à être unis sur cette question pour être à la hauteur de l'enjeu. Je pense que cette mission aurait permis d'éclairer de manière extrêmement forte cette assemblée départementale pour prendre les meilleures décisions pour l'avenir. Je vous remercie. Donc je mets cette demande de mise en place d'une mission d'information aux voix. Groupe Finistère et Solidaire. Merci. Autonomie et régionalisme. Merci. Finistère d'avenir. Merci. Alliance. Défavorable. Donc cette demande est rejetée.